tout le monde, bienvenue sur ma cuisine, dans ma cuisine plutôt, sur la petite cuisine de Steph. Je rigole parce que j'ai déjà eu un incident technique, j'ai failli tout casser, pas le casserolier, le tourniquet. Vous savez, on empile les plats, les saladiers et compagnie. À un moment donné, ça dépasse, ça déborde. Donc on casse tout. Voilà, la petite histoire du jour. Allez, c'est pas très grave, on a résolu le problème et on y va, on va pouvoir faire notre petite recette. Coucou Colette, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire des petits cakes méditerranéens, donc on va faire un petit peu... Alors pour le coup, moi je les ai appelés méditerranéens parce qu'en fait, il me reste des petites tomates confites, il me reste de la feta, il me reste du jambon cru, on va rajouter un petit peu de capre aussi et ça va nous faire un petit cake hyper sympa. Pour changer un petit peu, je vais utiliser aujourd'hui le sea cake haut. Donc ça, c'est un moule qui a une forme, vous voyez, quand même, voilà, vous avez des beaux petits cakes, vraiment la forme de cake, mais en petit. Voyez, et on a quand même de beaux cakes, voyez. Alors, il faut savoir que, je vous le dis tout de suite avant que je l'oublie, ce moule-là, donc Sea Cake Haut, il s'appelle, vous le retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne. Et en fait, ici, 3 empreintes correspondent à un cake. Voilà, comme ça vous savez. Donc en fait, avec ce moule-là, vous avez du volume et vous avez en fait de quoi faire l'équivalent de 2 cakes, la taille d'un cake traditionnel. Ben, vous voyez, ça fait 2 fois 3 empreintes. Coucou Guylaine, bonjour Marie-France, Catherine, Anne-Charlotte, Marie-Renée, bonjour, comment ça va? On a un peu de soleil aujourd'hui, Marie-Renée. On y croit, ça va rester, on y croit. Bon, il y a des gros nuages gris quand même, hein, mais on regarde à côté. Coucou Nathalie, coucou Catherine, bonjour tout le monde. J'arrive pas à retrouver votre live. Ben, vous êtes sur le live, Colette. Ah, mais le premier, je sais pas en fait ce qui s'est passé. J'ai démarré, j'ai cassé mon tourniquet et du coup j'ai coupé. Le temps de réparer mes bêtises et j'ai relancé à nouveau. Donc c'est peut-être ça, mais bon, il y avait 3 fois rien, hein, juste mes bêtises comme d'habitude. Allez, on y va. Le four est préchauffé. Cul de poule, super à cul de poule. Alors moi je vais faire ici une petite quantité hein, comme d'habitude et bien sûr je vous mettrai la recette pour l'équivalent du moule, c'est-à-dire les 6 cakes. Après, vous faites comme moi, hein, vous divisez, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous voyez ça, quand vous avez, si vous recevez beaucoup, si vous aimez bien faire des petits apéros, etc. Vous voyez, parce que vous pouvez même faire tout d'un coup et congeler après, hein, et puis après ressortir au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin. Les pains mis aussi, oui, exact, tout à fait. Vous avez, alors, j'avoue, je suis en train de remédier à tout ça. Hein. Il y a certains moules que j'ai tendance à laisser un peu plus de côté que d'autres. Hein. Je suis comme vous, en fait. Hein. Il y a des moules qui m'attirent plus que d'autres. Celui-là, c'est pas qu'il m'attire pas, c'est que pour moi, c'est quand même un beau volume. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que je vais moins facilement aller vers celui-là. J'ai regardé un petit peu sur le blog. Hein. Vous savez que moi, j'ai un blog de recettes où je vous partage toutes mes recettes tout simplement et qui s'appelle La Petite Cuisine de Steph. Donc tout est rangé par moule, du sucré, du salé, etc. Du coup je suis allée faire un petit tour, je suis allée regarder un petit peu les moules qui étaient un petit peu à la traîne on va dire, hein, où j'avais moins de recettes, donc il en fait partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de vous proposer un petit peu une nouvelle recette avec celui-ci. Et il y en a d'autres hein, comme ça où j'essaye voilà, de vous fournir un petit peu plus de recettes parce que c'est vrai que c'est pas parce que alors c'est pas que je l'aime pas, hein, encore une fois, hein, il est très bien, mais c'est un volume. Vous voyez, on a quand même un beau volume. Donc pour moi, c'est un peu moins adapté, on va dire, entre guillemets. Donc du coup, c'est vrai que je ne fais pas forcément énormément de recettes. Mais peut-être que pour vous, c'est super important d'avoir voilà, pas mal de recettes avec ce moule-là. Parce que vous, au contraire, contrairement à moi, vous faites du volume. Vous recevez beaucoup, voilà, etc. Et donc, du coup, vous avez aussi envie d'avoir des recettes comme ça. Donc, il en faut pour tout le monde. Donc, j'essaye de remédier à tout ça. Hop là. Coucou Delphine, coucou Marilyn. On partage. Merci Colette, oui c'est vrai, je ne l'ai pas dit, vous pouvez bien sûr partager cette petite vidéo. Si le contenu que je vous propose vous plaît et que vous me suivez régulièrement ou pas d'ailleurs, vous pouvez partager. Mais c'est une façon, je dirais, de me soutenir. Allez, on y va. On va commencer par les œufs, petits récipients. Hop, pour les contrôler, tac tac. Donc petite quantité, je pense que moi ici je vais faire 2 cakes. Hein. Bon, on verra comme d'hab. Moi je pars sur 2 œufs. Hop, et puis on verra bien ce que ça donne. Top. Une coquille. Voilà pourquoi il faut contrôler les petits neufs. Coquille. Viens par ici. Je crois qu'il y en a 2 en plus. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Ouais.
C'est toujours une épreuve hein, de casser un œuf avec vous. C'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je suis maudite. Il y a quelqu'un qui me jette un sort avec les œufs. C'est terrible. D'avoir les quantités la veille pour pouvoir faire. Alors ça c'est compliqué Marie-France parce que je vous avouerai que là pour le coup, alors ça peut être possible, je peux y travailler dessus. Je peux travailler sur le sujet. Mais je vous avouerai que là ce matin... C'est recette dernière minute, c'est-à-dire qu'à 8h, on ne savait pas encore ce qu'on mangeait. Hein. Bon, je savais que je devais finir en fait des choses dans le frigo, ça je savais à peu près sur quoi j'allais partir. Et je vous avouerai que j'ai cherché la recette ce matin. Alors, en général, je suis quand même un petit peu à l'avance sur les recettes. Pas toujours. Donc, mais bon, je peux essayer de voir, pourquoi pas, pour travailler dans ce sens. Hein, si ça vous fait plaisir, on peut faire ça de temps en temps. Mais à ce moment-là, je le proposerai peut-être plus en privé avec mes clientes. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Je pense que ça peut peut-être être intéressant pour elles qu'on lance un petit live tous ensemble. Ouais, avec la recette, ça peut être sympa. Oui, Catherine, mais ici, vous êtes sur un live Guy de Marle. Voilà. Allez, on a mis les œufs. On va rajouter l'huile et le lait. Alors, on y va. L'huile, lait et la crème. Alors, dans cette recette, on va faire un mélange de lait et de crème. Si vous préférez que ce soit un peu plus léger, vous pouvez mettre que du lait. Ça ne posera pas de problème. Balance qui va bien. Allez, hop là. Oups. À l'endroit, ça ira mieux. Et donc, on va rajouter ici. Donc, on ne va pas s'embêter. Hein. On va mettre comme ça. Donc, j'ai juste battu un petit peu les œufs. Je vais rajouter ici 50 g d'huile. Hop. Alors, c'est vrai que notre balance, elle fait les grammes et les millilitres. Hein. Alors, on y va. Hop. Bon, j'aurais pas dû laisser mon fouet, il va se faire la malle. Hop, 50 g. Je vais rajouter maintenant, alors moi j'ai un fond de bouteille et un fond de bouteille, donc on espère que l'ensemble des deux fera en tout 225 g, on verra. On va se remettre à 0. Le lait, j'en avais besoin combien? Ah non, j'en ai besoin moins, c'est vrai, j'ai réduit les quantités, donc ça devrait aller. Ça va aller vite. Tac. Hop. Petit chouïa. Voilà, donc ça, si vous voulez faire plus léger, vous mettez que du lait, ok? Et si vous voulez, comme moi, voilà, que ce soit un petit peu plus sympa, on va dire, et bien tout simplement, vous rajoutez un petit peu de crème liquide et les proportions, vous pouvez, voilà, accommoder un petit peu comme vous voulez. Alors, hop. Voilà. Moi, j'essaie de finir un petit peu là ce que j'ai tout ouvert dans le frigo. Donc là, on va quand même mélanger un petit peu ici tout. Hop là. Voilà. Et ensuite, on va rajouter nos poudres. Donc, encore une fois, quand on fait des choses comme ça, ça vous sert de base. Hein. C'est des bases de pâte à cake, hein, tout simplement. Donc, ici, une version salée. Moi, je vais mettre ici ma garniture parce que c'est ce que j'ai. Et bien évidemment que si vous préférez mettre autre chose. Coucou Marie-Noël, merci beaucoup. C'est super gentil pour le partage. Si vous préférez mettre autre chose au niveau de la garniture, vraiment, faites-vous plaisir. Hein. C'est fait pour. Hein. Il faut vraiment faire ce que vous aimez. Hein. Coucou Sylvie, bonjour Clémentine. Allez, je rajoute ici la farine et la levure. Donc la farine, hop. Tac. Hop. Je suis concentrée. Vous n'avez pas remarqué? J'essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà, du coup, il y a 1 gramme de trop. Hein. C'est pas très grave. On va rajouter... non, le 4 cake n'existe plus. Essayez de voir avec votre conseillère peut-être. Non, moi, j'ai pas de recette pour ce moule-là parce qu'il n'existe plus. Hop là. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je n'étais pas conseillère pour la marque à l'époque où il existait. J'enlève pas les recettes une fois que les moules n'existent plus. Qu'on se comprenne bien, parce que comme faut faire attention à tout ce qu'on dit, on ne sait jamais. Pour le 4 cake, non, Colette, il n'y a pas. Moi, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas. Parce que 4 cake, ça n'existe plus. Il y en a le 5 cake, on a le 6 cake haut, mais le 4, on n'a plus. Après, il suffit de faire une conversion, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, je vais venir mélanger tout doucement, comme d'habitude, hein, farine avec ma levure. Donc j'ai mis un demi-sachet de levure.
Donc pour les personnes qui arrivent, on fait, ou qui viennent d'arriver, on fait petit cake méditerranéen. On va faire ça dans le sea cake eau. Et ici, j'ai juste tout simplement mélangé les œufs avec le lait, la crème, l'huile. Je suis venue rajouter la farine et la levure. Et puis là, je mélange tout simplement. Voilà. Coucou Véronique, bonjour, bonjour. Donc si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous rendre sur le site Guy de Marle, ce qu'on appelle la boutique en ligne, hein, dans notre jargon de conseillère. Et bien sûr, vous avez là-bas tout notre catalogue, hein, bien sûr, et notamment ce moule-là, le Sea Cake Eau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, si vous avez envie de commander, eh bien, vous pouvez vous créer un compte client si ce n'est pas déjà fait. Passez par mon lien, comme ça vous allez pouvoir avoir 5 €. Attention, c'est vraiment lié à la création du compte client. Hein, voilà. Et c'est pas moi qui attribue les petits bons de réduction. Voilà, c'est vraiment le système informatique qui est comme ça. Que vous dire de plus? Oui, si vous n'avez pas de conseillère, du coup, vous pouvez mettre mon nom. Donc moi, c'est Stéphanie Ardant, 59 630. Et d'ailleurs, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, depuis un mois à peu près, je pense, on a une nouvelle boutique en ligne, hein, enfin, on a un nouveau site, hein, tout simplement. Et les conseillères n'ont pas forcément été reportés dans les comptes clients. Donc si jamais vous passez par là, bah, allez voir dans votre compte si vous avez toujours une conseillère. Et pareil, si vous avez envie de mettre mon nom, eh bien, c'est toujours Stéphanie Ardant, 59 630. Allez, farine, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Parce que ça, c'est la grande question. Merci beaucoup pour les partages. Merci, merci. Alors, nos petits cakes méditerranéens, on a mis l'huile, le lait, la crème liquide, la farine, la levure, sel, poivre. On n'a pas eu l'oublier. Cake, c'est important quand même parce qu'il faut que ça... Moi, je trouve les cakes, je suis pas hyper fan des cakes, mais quand j'en fais, j'hésite pas sur la garniture. Faut que ça ait du goût, parce que sinon, bon, c'est un petit peu... Enfin, moi, perso, je suis pas hyper fan de ça. Mais si on met des choses qui ont du goût, là, par contre, je suis pas contre. Et puis, on n'hésite pas, surtout sur la quantité. Alors, je vous avouerai que je ne vais pas forcément vous noter de quantité exacte par rapport à la garniture. Vous mettez à votre idée ce qui vous fait envie et pour qu'il soit généreux votre cake, hein, tout simplement. Hein. Donc là, ce qu'on va peut-être faire quand même, c'est enlever ici le fouet et on va passer à la spatule parce que sinon, ça va tout se mettre comme d'habitude dans le fouet. On va quand même prendre une grande spatule plutôt. Ah, voilà, en même temps, je vais vérifier le fond. Pensez aussi de temps en temps à faire ça, enfin pas de temps en temps, mais quand vous faites une pâte à gâteau comme ça, vérifiez au fond qu'il ne reste pas un petit peu de farine. Des fois, ça peut arriver, vous savez, quand on fait des petits trucs en même temps. Des fois, on ne fait pas bien attention. Alors, on y va. Donc là, vous voyez, j'ai tout conservé sous Bissey. Le Bissey, c'est la machine de mise sous vide qu'on a chez Guy de Marle. Hop là. Donc là, j'ai mes petites tomates confites. Ça, pareil, vous avez la recette sur le blog. Moi, je me régale avec ça. Et vous voyez, il en reste un petit peu, pas grave. On peut vite les remettre dans un plat de pâtes. Vous n'avez pas le temps, vous faites des pâtes, vous voulez que ce soit, au lieu de mettre de la sauce tomate en boîte, mettez ça, vous voyez, tout de suite ça vient améliorer un petit peu vos pâtes et votre repas, et c'est hyper sympa, je vous assure. Donc là, moi je mets ce qui me reste, ok? Ensuite, on va mettre feta et jambon cru. Je vais commencer par le jambon cru. Alors moi je mets jambon cru parce que pareil, donc lui ça fait au moins plus de 10 jours hein, que je l'ai sous vide et il n'y a aucun problème hein, sur du jambon cru comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais juste par contre le couper un petit peu parce que sinon ça va être compliqué dans la pâte. Donc il m'en reste pareil, hein, il m'en reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 tranches, peut-être même 6. Hein. Donc il en reste pas mal, voilà, tout ça pour dire ça. Donc, je vais juste recouper en morceaux. Alors pareil, comme j'aime bien que mes cakes soient généreux, je vais couper en morceaux, mais pas en trop petits non plus. Si vous préférez que ce soit plus discret, vous pouvez même le mixer avec le petit tornado, hein, ça marche très bien aussi. Ça dépend ce qu'on veut au niveau de la texture, des goûts, etc. Hein. Ça c'est vraiment propre, je ne vais pas dire à chacun, mais voilà, bah si, c'est propre à chacun. Voilà, on a chacun nos petites préférences. Hein. Voilà. J'ai même tendance à le laisser, vous voyez, en morceaux. Hein. C'est pas très grave. Moi, ça me gêne pas. Ça va me donner quelque chose de gourmand. Toc. Je vais juste garder un tout petit bout. Éventuellement pour de la déco après, je sais pas, je vais voir. Et sinon, il y a un petit Poppy qui va se régaler avec le petit bout qui reste. Hop là. Voilà, ça c'est bon.
Alors, on va déjà mélanger un petit peu ça ici. Donc, vous voyez tout de suite, voilà, hein, le cake, il devient beaucoup plus gourmand, beaucoup plus sympa, à mon sens, hein, bien évidemment. Hein. On va venir rajouter aussi, alors pareil, moi, c'est de la feta là qui me reste, donc je vais mettre ce qui me reste. Admettons, j'aurais eu de la mozza ou autre chose, du chèvre, ça irait très très bien aussi avec ça. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hein. Feta, pareil, ça fait déjà un bon moment. Alors, je ne vais pas l'imiter, je vais plutôt faire des gros cubes. Pourquoi? Pour que je retrouve le goût, en fait, tout simplement, dans mon cake. Hein. Voilà, toujours la même idée. Moi, je préfère qu'il y ait des morceaux, des vrais beaux morceaux. Tac, et on rajoute. Ils sont baissés depuis un mois. Ouais, non, mais c'est ça, un B-Save. C'est vrai que je vous en parle un petit peu moins en ce moment, mais je veux dire, c'est pas parce que j'en parle pas que je m'en sers pas, hein, bien au contraire. Et voilà, vous voyez, c'est vrai qu'il y a longtemps que en septembre, on va reprendre nos petites habitudes, on fera le tour du frigo comme toutes les semaines, etc. Je vous montrerai. Hein. Les petits plats que je prépare à l'avance, hein, c'est surtout... Je dirais que ça, c'est vraiment un gros point positif du B-Save, hein, c'est que vous pouvez vraiment préparer vos plats à l'avance et avec une sécurité et sur la fraîcheur en fait de ce que vous allez préparer et vous allez pouvoir les garder quand même assez longtemps, hein, jusqu'à 10 jours. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et vous voyez toutes ces petites choses là, si j'avais pas le B-Save, tout ça se serait perdu, probablement perdu. Parce que je n'aurais pas réussi à les conserver correctement et puis que j'aurais peut-être pas eu le temps de refaire des recettes, etc., etc. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment un vrai intérêt sur le B-Save. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise et je m'en lasse pas, quoi. Je m'en lasse pas, il fait vraiment partie de mon quotidien, mais je dirais de notre quotidien, parce que même Gabi, hein, je sais pas. Regardez. Et je crois que je vous l'avais déjà montré l'autre jour. Je vous l'avais déjà montré l'autre jour. Vous voyez, ça, c'est encore des trucs qui sont sous B-Save. Donc ça, c'est avec mes récipients à moi et avec des verres. Je fais une petite aparté. Je vous l'avais déjà montré, je crois que ça n'a pas bougé. Vous savez, comme je fais jamais de gâteau, qu'il n'y a jamais assez de gâteaux ici. Voilà, ça ne va pas, il n'y a pas assez de gâteaux. Regardez, il y a ces petits princes dans la boîte avec ces petites gaufrettes belges. Elles sont sous B-Save. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que, comme je dis à chaque fois, quand on met sous vide, en fait, donc ici, pour les gâteaux secs, c'est vraiment extraordinaire. Je peux les laisser, je ne vais pas dire indéfiniment, mais presque, quoi, dans la boîte. Tant qu'elle est sous vide, je pense que vous l'entendez, les petites gaufrettes, là, hein, ça reste croustillant, c'est complètement dingue. Et alors, moi, vous voyez, il me bloque mes boîtes et mes couvercles pour tout ça. Je ne vais pas dire pour ces conneries-là, mais quand même. Et là, vous savez ce qu'il y a? Regardez bien. Regardez. Alors, je vais l'ouvrir celui-là. Je vais l'ouvrir. Regardez ce qu'il y a dedans. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui mange tout ça. Hein. Bon, des fois, j'aide un petit peu, mais c'est rare. Regardez ici. Voilà. Voilà. Pire que les enfants. Ces petites pagadas. Voilà. Et encore là, ça va, il y a qu'un paquet, d'habitude, il y en a plusieurs. Et ça, c'est pareil, franchement, ça fait au moins... c'était avant qu'on parte, donc avant le mois de juin. Parce qu'il a dû aller chez le dentiste pour une carie, donc du coup, il n'en mangeait plus. Donc, c'est bien avant le mois de juin. Et on est presque fin août. Donc, vous voyez. Et ça, en fait, je vais vous montrer avec la pompe. Moi, les... Attendez, je suis en train de tout casser encore une fois. C'est ça la pompe du B-Save. Donc c'est une vraie pompe demi-sous-vide qui est branchée sur le secteur. Et en fait, vous avez juste qu'à faire ça. Donc ça, par contre, la pompe, il faut vraiment la laisser sur votre plan de travail, dans un endroit accessible. Hein, je dirais. Vous prenez votre récipient, vous mettez votre couvercle. Alors peu importe que ce soit ça. Ou là, c'est pas. En fait, c'est la même chose. Du moment que c'est de la marque B-Save, vous prenez la tête et vous allez tout simplement faire le vide d'air. Vous appuyez quelques secondes. Il faut appuyer franchement sur la tête. Hop, voilà. Ça fait le vide d'air tout seul. La tête, elle va se rétracter et une fois que c'est fait, voilà, vous êtes sûr que tout est sous vide et vous êtes tranquille. Non, je le mélange.
Alors là, vous voyez, c'est un peu long, mais c'est normal. Regardez la taille du récipient par rapport à ce qu'il y a dedans. Donc, il y a tout l'air en fait à enlever. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment sous vide. Je peux le tenir comme ça par le couvercle. Je peux même vous le mettre à l'envers, vous voyez. Et voilà. Et donc là, c'est ça qui nous permet en fait de garder vraiment nos aliments bien plus longtemps. Alors là, voilà, c'est ces petits plaisirs hein, de gâteaux aussi et de bonbons. Mais ça marche vraiment pour tout, ou presque. Et franchement, c'est top, c'est vraiment top. C'est un investissement à la base, mais vraiment, sur le long terme, vous allez le regagner. Voilà. Qu'on soit, comment expliquer ça, qu'on cuisine d'avance ou pas, hein. C'est vraiment, à la limite, c'est même pas le sujet, quoi. C'est sûr que c'est un plus pour les personnes voilà, qui veulent vraiment préparer, qui veulent bien manger et qui veulent préparer leur repas d'avance. Mais moi, je ne fais pas spécifiquement et vous voyez que je m'en sers vraiment au quotidien. Et je ne m'en sers pas parce que je suis conseillère, hein, sinon, derrière sinon, je vais dire, il n'y aurait pas tout ça dedans. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose moi, que j'utilise. Enfin, voilà, j'en suis vraiment ravie de ce business. Du coup, j'ai rajouté des petits capres ici, comme vous avez pu le constater, dans la pâte à cake. Donc, du coup, notre petit cake, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des tomates confites, on a mis du jambon cru, on a mis de la feta, on a mis des petits capres. Qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce qu'on se met encore un petit truc? Moi, j'ai bien envie de mettre un petit peu d'épices. Je pense que je vais, à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais aller le chercher tout de suite. Coucou Annie, mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va mettre? Hop. Bon oui, il sera toujours méditerranéen avec ça, notre petite cake. Oui, je sais, j'ai pas trouvé plus petit. Comme boîte, je sais. Non, mais je voulais juste mettre dans un récipient en verre. C'est mon romarin là que je fais sécher. Alors, je l'ai laissé encore un petit peu hein, pour le sécher. Et puis du coup, hop, on se fait plaisir vu qu'on en a pas mal. Pareil, on vient apporter du goût. Donc du coup, voilà. Donc vous voyez, je l'ai mis comme ça dans ma petite boîte. Et puis de temps en temps, quand je passe devant, ben, je la secoue. Mais par contre, je la laisse ouverte. Vous voyez, je laisse mon couvercle, il est à côté en fait en vrai. Mais vous voyez, je la laisse ouverte et puis je secoue de temps en temps. Ça commence à être bien sec, je pense. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment la condition pour pouvoir bien conserver. Il faut que ce soit hyper sec, en fait. Hein. Donc, vous mettez vraiment dans un endroit bien sec vos petites herbes. Alors, effectivement, parce que quand j'ai vu cette vidéo, mais le nombre de réactions, je ne m'attendais pas à ça. En fait, alors, c'est marrant parce que sur TikTok, ça n'a pas du tout été interprété de la façon dont j'avais tourné la vidéo. Et sur Facebook, pas du tout. Alors ça, c'était quand même intéressant. C'est marrant. Mais en fait, moi, ce que je voulais montrer, c'était la fonction du Thermomix. Le romarin en soi, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais je trouvais ça génial en fait de cette petite fonction parce que ça nous permet vraiment d'avoir, vous voyez, des morceaux et pas de la poudre en fait, parce qu'il faut qu'on retrouve le goût en fait quand on prépare. Et voilà, c'est vraiment la fonction en fait moi qui m'avait bluffé. Bon bref, voilà, ça n'a pas été compris comme ça, c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Hein. Mais donc du coup, ça a amené énormément de questions sur le romarin séché. Mais en fait, vous pouvez faire ça avec toutes les herbes aromatiques que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est top, hein, le Bissell Sylvie. Ouais. Donc voilà. Bref, vous pouvez retourner voir la vidéo, aller sur la page Facebook si vous le souhaitez. Bon, moi, je pense qu'ici, avec notre pâte à cake, on va en faire deux. Hein, ça va être bien. Hein. Ok, allez, on y va. Est-ce que je verse ça comme une sagouin ou bien qu'est-ce que je fais? Je fais ça proprement. Allez, je vais faire ça proprement à la louchette. Bon, là, je vous avouerai que si vous n'étiez pas là, hein, j'aurais tout versé comme ça. Hein. Je me serais pas embêtée à sortir la louche. Hein. Donc là, j'ai pris la louche pour le coup, pas la louchette, parce que on a des plus grandes empreintes. Hein, donc forcément, on a un petit peu plus à mettre. Donc du coup, hop là. Mais c'est la même finalement que la louchette. Hein, et on va pouvoir vraiment racler également les bords du récipient. Avec cette louche. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Hop. Je suis à moitié dans le vide. Là. Voilà. Alors, j'ai mis deux louches dans un. On va mettre deux louches dans l'autre. Vous savez hein, pourquoi j'utilise les louches? Moi, j'aime bien. C'est parce que ça m'aide en fait à... Alors, on n'est pas encore une fois au gramme près. Si vraiment vous voulez faire au gramme près, à ce moment-là, vous pesez, etc. Hein. Comment dire? Si on veut vraiment faire les choses bien, c'est ce qu'il faudrait faire, hein, bien évidemment. Hein, attention. Hein. Bon, moi, vous me connaissez, c'est vite bien, mais c'est bien. Hein. On peut quand même dire ça, je pense. Hein.
Mais on va dire que moi, il y a des détails comme ça qui m'encombrent. Donc, je fais pour que ça ne m'encombre pas. Je fais des plans B. Et du coup, voilà. Comme ça, je sais que 2 louchettes dans l'un, 2 louchettes dans l'autre. J'ai des cakes qui sont à peu près équivalents en grammage. Ça, c'est quand même important de faire attention pour la cuisson. Hein, c'est toujours pareil. Parce que si je mets un cake jusqu'en haut et pilote avec ça dans l'empreinte, ils n'ont pas du tout le même volume. Et donc, ils n'ont pas besoin du même temps de cuisson, hein, évidemment. Voilà. Bah écoutez, on va avoir 2 beaux cakes, hein, moi je pense. Hein. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Tac, tac. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, j'avais rincé mon moule sous l'eau comme d'habitude, hein, avant de m'en servir. Hop, celui-là, je vous avouerai même que celui-là, je l'avais lavé avant, puisqu'il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi et qu'il était dans une de mes caisses là derrière. Donc, du coup, je l'ai lavé avant de m'en servir. Mais sinon, dans le quotidien, hein, vous passez juste un petit coup votre moule sous l'eau pour le rincer, tout simplement. Et puis, ensuite, vous pouvez le mettre en cuisson. Si, j'ai mis la levure, Colette. Si, j'ai mis avec la farine. Ah, je vois que vous me connaissez. Hein. Alors, attendez, sortir le minuteur parce que 9 jours, qu'est-ce qu'on a fait mardi? Qui c'est qui n'a pas mis le minuteur? Bah, c'est moi. Donc, du coup, bah, je savais pas. Hein. On a fait pif-pif, comme d'hab. Allez, on y va. On va mettre ça au four, donc à 180 degrés. Donc là, on a quand même des beaux petits cakes, hein, on va dire, des moyens, qu'on va dire. Oui, c'est ça, j'ai mis un demi-sachet de levure pour mes 2 cakes ici. Donc, on va partir sur 30 minutes de cuisson, je pense. Hein. À 180, ça va être bien. On va mettre le minuteur. Tac. Qui sonne pas, mais bon, il a le mérite d'exister, j'ai envie de vous dire, ce petit cochon. Coucou Martine, bonjour, bonjour. Hop, voilà, donc c'est bon. Donc, je vous mets la recette tout à l'heure sur le blog. Je la mets également sur la page Facebook comme d'habitude. Si vous avez envie de commander quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Guy de Marle. S'il vous plaît, mettez une conseillère qui vous voulez, mais mettez quelqu'un. Vous faites vivre quelqu'un et pour vous, ça ne change absolument rien à votre commande, ni quoi que ce soit, si ce n'est que vous aurez quelqu'un qui pourra, si besoin, vous conseiller et vous aider avec vos moules Guy de Marle. Voilà. Pour ma part, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Et pour le reste, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt.